Je vois cette petite Esther Loyola, le monde entier à ses genoux, l'implorant, la suppliant, qu'elle daigne aller s'allonger dans une sainte chapelle, qu'Hollywood, à coups de milliards fera le reste, 35 superproductions. L'affaire des mansardes, poursuite sur les toits, flics partout, nous avons éprouvé aussi, certes, mais que ça ne nous a rien rapporté. Crédier là, non, non, ni Sainte-Chapelle, ni contrat d'or. Mes frères de race sont gens de maison. Esther est de ceux qui donnent les ordres, ce qu'on aurait dû me dire au berceau. Môme, tu es de la race des larbins, tiens-toi modeste et très rampant, surtout ne va jamais t'occuper de ce qui se passe à la table des maîtres. Je me serais bien planqué en 14, j'aurais pas ouvert mon clapet que pour des oui, oui, oui. En 40, je me serais sauvé avec les autres et rengagé dans les héros. Une fois la culbute réussie et les historiens bien en place, j'oubliais pas tous les 15 jours d'envoyer mon très bel article. Ah, petite Esther Loyola, j'avais le Nobel, je devenais riche, tout le monde m'adorait, Mauriac, Cousteau, Rivarol et Vichy-Brisson. Ah, qu'on est fier d'avoir en France un tel adorateur d'Esther. Mes pauvres parents ne m'ont pas prévenu quand il était temps, au berceau, à Courbevoie, rampe du pont. Tétard, pas un mot de certaines choses, jamais. Je serais foutu le camp avec tout le monde, les autres gens de maison, et j'aurais gueulé avec eux 20 ans plus tard que tout s'était passé admirable, de plein droit alors un ministère, le Nobel et l'Académie. Je n'insiste pas, bien des personnes, même assez patientes, m'ont fait dire que je rabâchais, donc assez pleuré. Vite, notre Figaro, les nouvelles de Genève, de cette conférence préatomique, les nouvelles très encourageantes, revigorantes, qui nous donnent bien la certitude de passer des vacances parfaites. Dis-moi ce qu'ils ont bu et mangé. Le Figaro Vichy nous l'apprend. Littéraire et immobilier, société fermière réunie. Enfin pourra se poursuivre la conversation qui a eu lieu aujourd'hui entre M. Gromyko et M. Gouve de Murville, au cours d'un déjeuner offert par le délégué soviétique. Le repas s'est prolongé pendant 1h30. La chair était bonne. Il y avait au menu caviar, vol au vent, truite au champagne, côte de veau, fruits rafraîchis, le tout arrosé de vodka, de vin de Géorgie et de champagne de Crimée. La conversation aurait été banale, dit-on officiellement. L'atmosphère aurait été cordiale et détendue. Vous pouvez penser que ces messieurs, tels gourmets, menus mémorables, se font téléviser dégustant et que leur peuple en prenne de la graine, partent à la mer, à la montagne, très rassérénés, la foi, l'essentiel, confiance, confiance et oubli, ce qu'ils ont si bien mangé à Genève, déjà digéré, évacué. Je donne pas 10 ans pour que les jeunes prennent Pétain pour une épicerie, Colombé les deux pour un sale jeu de mots, Verdun pour un genre de pastis, confiance, vacances, oubli. Allez voir dire à Billancourt qu'ils furent un petit peu bombardés. On vous prendra pour un malade. Allez trouver la moindre plaque, le plus dissimulé bouquet. Un tel ? Une telle ? Il n'avait qu'à se mettre à l'abri. Vous, vos questions, n'y revenez pas. Déjà un drôle de collabo, le soi-disant victime Draff, traînard exprès, par les rues. Sûrement ce loustic touché quelque part, ce soi-disant victime. Quel guichet. Il y en a qui savent. Nous en reparlerons. Tout n'a pas toujours été touristique, hélicoptère et salle de bain, hôtesse pin-up comme de nos jours, que non. Tous ceux qui ont connu le Vardar, et même dirais-je tous les Balkans, bien avant Tito, sous les Karađorđević, même sous Stampa, ont eu affaire à de ces moustiques, et de ces typhus, et pestes tout genre, et au feldscher.
Je veux dire province, vallée et souk, pas en touriste, viandes à bagages, motorisées, jamais satisfaites, jamais assez gavées, gonflées d'alcool folklorique assez fort, de ratatouille assez pimentée, jamais trouvant assez de vagin, moules assez juteuses et petits garçons assez dodus. Les autobus pas assez énormes, pas assez de gros pétards bavards dedans, dessus et autour. En ce temps-là, Kara-Georgevitch, toute la santé publique d'Europe tenait au feldscher, comme le temps qu'il fera cet été vient du Groenland. Les grandes épidémies, les vraies, bien plus puissantes que les conflits, même atomiques, nous venaient des rats, les feldscher, qui alertaient tout, d'après le sens des migrations des cadavres de rats le ventre en l'air, leur nombre. Les feldscher faisaient tous les souks, bazars, temples, avec leurs crochets prospecteurs, alarmer, rassurer l'Europe. Petits regards en arrière, Kara-Georgevitch, Stampa, les épidémies. Là, maintenant, Roger vient me voir, ce brave ami. Je ne me fais aucune illusion. Il vient me voir un peu en feldscher. Si je suis tout à fait ventre en l'air, si je perds des poils, si je tire la langue, halète plus, moins que la semaine dernière. Je dois dire, à propos, que notre hiver a été dur, pas pour Achille, non. Regardez Achille à 80 ans, descendre de voiture, œillet à la boutonnière et garçon d'honneur, quel gamin! De quoi j'ai l'air à côté, croulant Jérémie Adam, podagre. Je veux qu'Achille ne travaille jamais depuis le berceau, nib, bon à l'appe, d'un aîné l'autre, commande, encaisse, c'est tout. La vraie méthode à vivre vieux, rien foutre, bien jouir et mépriser, toutes les statistiques le prouvent. Demi-tour, taisez-vous. Il se trouve que né assez studieux, ayant un petit peu vécu, et sachant combien j'ai d'amis, y compris Achille, je tarde un peu à décéder. Voici le petit hic, si je me décide mal, c'est le regret de finir travaillant, au lieu de rien foutre comme Achille, non que je sois jaloux des étreintes, oh là là, non, ni des milliards, mais tout de même, foutu d'année honte de finir laborieux. Oh, qu'il est doux de ne rien faire, quand tout s'agite autour de vous, trop. Pas seulement doux, brevet de longue vie, avec sans lunettes, mettez crou-crou, le colonel, moi, et Zenhower, mineurs de fond, ils seraient morts tous les trois depuis Belle, ils parleraient plus, arbitreraient plus, trancheraient plus, tandis que là, de blabla en fameux déjeuner, ils iront tout droit dans le Larousse, avec commentaires à l'appui, 3-4 pages, et pardon, ces obsèques, vous m'en donnerez des nouvelles, fanfare, petite fille et Floralie. Je le dis à Roger, il me contredit pas, il en sait un bout pour sa part, que même le petit strict minimum, quand on n'est pas du bon côté, mac, vicieux, feignant, et d'un ardu à faire venir, surtout avec les caras. Parvenu certain âge, vous avez toutes les peines du monde, surtout moi, ma réputation, on peut dire mondiale, de monstre jamais vu. L'humanité est à ce prix, existe seulement qu'elle se sente vertueuse, pure, aimable, coupable au plus, de trop bon cœur, de pas vous avoir fait brancher et carir leur propice, coupable que vous existiez là, encore, oh certainement, tout peut se refaire, les sévères justes rouvrir les dossiers et les cours, on m'a tout pris, que le coup qui me reste, joliment de trop, si on me le beugle de près, de loin, de tous les extrêmes et du milieu, de Rivarol à Luma, je fais l'union sacrée des soulèvements de cœur, têtu clinicien comme je suis, cette haine si méticuleuse, tantôt sourde, tantôt claironnante, que je retrouve tout autour du monde, me semble un peu impérialiste, cabale, impression. Roger est un homme tout de finesse, amitié, élégance de cœur et d'esprit, subtil, sensible, l'ambre. En tant que feldscher, loin de vouloir, lui, la mort
mordura, il fait tout pour le dépanner. Vous pensez qu'une telle mansuétude est prise plutôt mal en haut lieu, et qu'on en jase, et foutrement, à travers rédaction, loge, radio, sacristie, librairie de choc. Il n'a pas fini d'en entendre, Felcher sans conscience, Bamboula et tam-tam des haines suit, y a qu'à me taper dessus, que ça résonne, moustille, gambade, érecte, folle, jacule, pam. Roger vient me parler, me tenir un peu au courant de mes derniers échecs. D'un château l'autre ne se vend plus du tout. Ils n'en ont pas tiré 30 000, alors que tel et tel, et si, en sont à 500, 700 000, et qu'ils se réimpriment, et qu'on se les arrache, dans les gares et dans les jurys, dans les cocktails, dans les boudoirs. Alors qu'est-ce que je peux bien foutre, moi, et ma cabale, la revue compacte d'emmerderie? Pourtant, l'Argus de la maison refuse de me publier une ligne, même gratuite, vous dire où je me trouve, la pourriture que je représente, comme l'ont si splendidement compté, démontré les plus grands écrivains de l'époque, droite, gauche, centre, flambeau de l'universelle conscience, Cousteau, Rivarol, Jacob, Sartre, Madame Lafont et Larangon, cent autres encore en Amérique, Italie, Japon. Roger, là, de fil en aiguille, me l'assure bien et me donne des preuves qu'il est extrêmement délicat, plus délicat que l'assassinat des 3 bergères, des 2 rentiers et du facteur, de présenter le moindre de mes ours au Figaro Immobilier, ou en télévise, ou même au bistrot, et même à bout de très fortes longues pinces. Roger me bluffe pas, j'ai vu des reporters venir ici, s'enfuir à grands cris, m'abandonnant tout, sacoche, appareil, chapeau, hors d'eux, panique. Bien sûr, je sais tout ça. Depuis la rue Le Pic, je suis fixé et que je suis pas au terme. Ma poisse décisive, c'est que tous les forts sont contre moi. Sûr, j'ai quelques faibles qui sont pour, mais j'aime mieux qu'ils se taisent. Ils peuvent me créer d'autres ennuis. Ainsi, voyez ce qui serait heureux, que quelqu'un s'entiche d'un de mes ballets, si je peux bien me fouiller. Ou mieux encore, me tourne le voyage. Je peux attendre. La question d'avoir dans la Manche quelques fermiers général, pensé, tout senti, et comme. Roger le sent bien, admet, déplore. Pareil pour l'encyclopédie, pourtant chez Achille. Jamais, jamais. Peut-être, quand il sera mort. Je vous fais juge dans l'immédiat, vu les frais qui montent, le nouveau franc, l'été qui ne dure que 3 mois, le charbon, on va voir, les tonnes. Je saborderai bien tout, les romans et le reste. Pensez à la retraite, merde, j'ai plutôt droit. Travaillons pour les patrons, puis pour les malades, et puis pour la gloire de la France. D'aussi loin que je me connaisse, certificat d'études et tout, il serait peut-être temps que je me repose. Je dis, fils du peuple 25 fois comme l'autre, mutilé 75%, le mieux serait que je pose les clous. Vous vous découragez, Ferdinand. Vous avez soit quelques raisons, certes, rafale, ouragan, mais vous plaignant, vous ennuyez. Tenez, tous les géants de la plume se demandent tous les jours, au réveil, en se regardant bien dans la glace, le suis-je emmerdant plus, moins qu'hier ? Journaliste de même, vous êtes biffé du cinéma, entendu, honni à la télévision, traité de tout chez Cousteau, chez Roanovici, chez Thorez et chez les pauvres d'Emmaüs et à Neuilly et au Terne, en tout lieu où souffle l'esprit, butte, cave, pissotière, salon, coupe-gorge, arago, roquette, bois de Boulogne, renoncez pour ça, allez vous demander pardon. Moi, Roger, jamais. Avez-vous pensé aux comics ? J'avoue, j'étais mal au courant. Comics, voyons, plus important que la bombe d'atome. La sensa super de l'époque, Renaissance, Quattrocento enfoncé, fouille, comics, pas disant que tout sera aux comics, sens unique, Sorbonne, communale, normale. Y avez-vous pensé ? Non, Roger, mais je pourrais apprendre. Il me voit pas très convaincu.
Il insiste. « Tenez Achille, vous le connaissez, vous savez comme il est jeune, je veux dire redevenu. S'il est tout tendu vers l'avenir, eh bien, il regarde plus sa télé, il passe des heures au cabinet hypnotisé par les comics. Quand on le met à faire ses besoins, il faut l'arracher du siège, tellement il y colle, s'en va plus. Vous savez s'il est économe, un prodige. Eh bien, à ce point, il dévalise les garçons de course, tout ce qu'il peut leur piquer de journaux pour les comics. Des donc. Roger ne se contente pas de parler, il agit. Combien vous en avez là de près, dans les 1000 pages? Il voulait dire ce manuscrit même. Non. Illustrable? Je crois un peu. Combien vous croyez encore? À peu près autant. Je vais vous chercher un artiste qui veuille, peut-être, votre chance. Mais bien attention, Ferdinand, 3 à 4 images par chapitre contracté, 3 lignes pour 50 des vôtres, habituels. Vous me comprenez? Oh là là, si je comprends, style étiquette. Vous verrez ça, Roger. Si je suis de l'avenir et de la jeunesse, qu'Achille sortira plus jamais, ni de son bureau, ni de son lit, ni des lieux.